Nous sommes en train de parler des mises en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Comme vous venez de voir sur l'image, je vous montre la carte géographique de la RDC. Nous sommes en train de parler des frontières de la République démocratique du Congo. Nous avons commencé par le Congo central. Aujourd'hui, nous allons parler de la frontière avec la République, avec l'Ouganda. Comme vous le savez, l'article 58 de la Constitution nous dit que tout Congolais a droit de jouir du bien-être de la République démocratique du Congo. Et l'État doit faciliter tout cela. Malgré que nous sommes en guerre, nous devons faire quelque chose par rapport au tourisme. Parce que vous devez savoir que l'État a besoin de l'argent. Et pour être capable de répondre aux charges qu'il doit effectuer par rapport à l'administration, par rapport à la police, par rapport aux organisations où il fait partie membre. Et pour avoir de l'argent, il a deux possibilités. Soit il va prendre les crédits au niveau de l'organisation mondiale monétaire ou à la Banque mondiale. Et l'État peut aussi prendre des crédits auprès des multinationales, des individus qui ont la capacité et les moyens financiers. Mais il y a une autre façon. Il peut avoir de l'argent par des taxes, par des impôts. Mais ce que nous avons constaté, les entreprises et les individus sont capables de cacher les bénéfices pour payer les taxes et les impôts. Alors, comment nous pouvons aider l'État à avoir de l'argent sans recourir aux emprunts, aux dettes qui vont peser sur la nation? C'est pourquoi nous avons dit DGM comme source de développement en RDC. Si la DGM fonctionne normalement et si nous voulons accueillir les visiteurs à se sentir chez nous, la deuxième patrie, nous pouvons recevoir beaucoup d'argent qui peuvent payer même les militaires, même les gens qui travaillent au niveau de l'État. En fait, la République démocratique du Congo a des difficultés à connaître de vraies statistiques au niveau touristique parce qu'on n'a pas donné la place aux tour opérateurs qui se trouvent en République démocratique du Congo. Parce que c'est le tour opérateur qui est l'intermédiaire entre les clients et les services qu'il va donner. C'est pourquoi j'appelle l'ONT, l'ICCN, la division du tourisme, la DGM, de travailler ensemble avec les tour opérateurs et voir si les résultats vont être comment. Parce qu'actuellement, nous voyons que c'est les privés qui amènent les touristes. Mais au niveau de l'État qui ont le pouvoir, ils doivent aussi changer leur manière de faire. Vous devez savoir que l'année 2024, la République d'Ouganda a eu 1 371 895 touristes. Comment est-ce qu'on connaît le nombre de touristes? Ce sont les personnes qui ont passé au travers des tours opérateurs. Parce que si une fois les tours opérateurs, c'est eux qui sont habilités à faire entre les touristes, réellement il y aura de bonnes statistiques et les gens vont sortir de la pauvreté. Vous devez savoir que la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, c'est 765 km. Et nous avons des postes frontaliers reconnus
mondialement. Nous avons la frontière de Mahagi, la frontière de Nobili, la frontière de Kasindi, la frontière de Ishasha, la frontière de Bunagana, la frontière de Gloli et la frontière de Kasenyi. Et au niveau des frontières, nous avons plusieurs services. Nous avons l'ANER, les services de santé, l'OCC et la DGDA. Et quand nous sommes en train de vous conseiller, de vous montrer comment l'État peut avoir de l'argent, vous devez savoir que en Ouganda, les visas touristiques coûtent $50. Ça ne nous empêche pas de faire payer aussi $100 que nous puissions, parce que nous avons besoin de l'argent. Et vous devez savoir que lorsque les gens s'attendent, lorsque les gens sont en accord, c'est possible d'apporter des flux financiers. Parce que la DGM, c'est la clé de toutes choses. Je vous ai dit que la DGM vit grâce au passeport qu'il vend. Il reçoit des recettes grâce au visa touristique permanent des étudiants, mais aussi des gens qui veulent venir se soigner. Et grâce à tout cela, la DGM vit. La question est de savoir, et que nous avons constaté, les gens qui se trouvent, qui travaillent au niveau de la DGM au poste frontalier, sont plus nantis que les gens qui sont à l'intérieur. Par exemple, si un touriste quitte Kasindi, il va rencontrer à l'intérieur du pays beaucoup de gens qui travaillent à la DGM. Vous allez voir Kasindi, Beni, Mambasa, Kisangani, Ikela, Lomela, Loja, Benda, Bilele, Kananga, Kinshasa, Matadi, Moanda. Donc, ça c'est autour de 3400 km. Quelqu'un qui quitte Kasindi jusqu'à Moanda. Mais malheureusement, un touriste va rencontrer les gens qui travaillent au niveau des postes, au niveau de différentes villes. Et chaque fois, lorsque nous constatons, on lui demande les pièces d'identité, on lui demande les cartes. Mais vous devez savoir que, normalement, si une personne est entrée en République démocratique du Congo, cela veut dire qu'il respecte les normes et il a été vu par des services habilités. Parce que ce qui est étonnant, on se demande, on est demandé chaque fois alors qu'on pense que les services travaillent en symbiose. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à Moanda, il a le numéro des gens de la DGM qui est à Mambasa, à Ikela, à Lomel? Est-ce que nous travaillons avec l'esprit de la collaboration? Parce que nous devons collaborer pour que nous puissions avoir des résultats. J'ai donné l'exemple que si on donne les tours opérateurs un challenge d'avoir 100 000 touristes qui vont passer par les tours opérateurs, parce que c'est là où c'est facile de les contrôler. Et comme c'est du business gagnant-gagnant, les tours opérateurs, on peut lui dire, vous nous amenez des touristes, vous allez recevoir le visa touristique à $120. Dans ces $120, vous avez votre commission de 20%. Comme il travaille en symbiose avec le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme, et aussi ils peuvent se partager 40%. Donc c'est gagnant-gagnant. J'interpelle les autorités locales, les autorités au niveau provincial et national. Nous devons travailler comme c'est du business gagnant-gagnant. Parce que le tour opérateur a un grand rôle à jouer, parce que c'est celui qui doit mettre des lobbying pour attirer les gens vers notre pays. Et comme nous sommes à l'indépendance, je pense que si nous pouvons respecter ceci, nous allons nous serons dans l'indépendance financière. Parce qu'actuellement, nous sommes dans l'indépendance politique. Mais au niveau financier, nous dépendons beaucoup de l'extérieur. J'espère que vous avez compris.